Voyager avec des médicaments en 2026 en Europe n'est plus ce que c'était. Ce qui consistait autrefois simplement à mettre ces comprimés dans le bagage à main est devenu, silencieusement, l'un des moyens les plus rapides de subir des retards, des questions inconfortables ou des contrôles supplémentaires au poste de sécurité de l'aéroport. Surtout si l'on ne connaît pas bien les règles. Voici la vérité inconfortable que beaucoup de voyageurs découvrent trop tard. Les règles ne sont pas nécessairement devenues plus strictes, mais elles sont appliquées avec beaucoup plus de précision. Et cette différence est importante. Chaque semaine, des personnes manquent à leur vol, non pas parce qu'elles transportent des substances illégales, mais parce qu'elles ont mal emballé des médicaments légaux, ne les ont pas correctement déclarés ou ont supposé que les règles relevaient du bon sens. Ce n'est pas le cas. Avant de parler de la manière d'emballer les médicaments, il faut comprendre ce qui est réellement autorisé au contrôle de sécurité des aéroports européens en 2026. C'est là que commence la confusion et que surviennent la plupart des erreurs. Commençons par les bonnes nouvelles. En général, les médicaments sur ordonnance sont autorisés au contrôle de sécurité européen. Peu importe qu'il s'agisse de comprimés, de liquides, de crèmes, de gels, d'injections ou de dispositifs médicaux associés, ils peuvent être transportés s'ils sont nécessaires pour le voyage. Cependant, voici le point clé. En Europe, la réglementation commune sur les liquides en cabine reste en vigueur. 100 ml par contenant, placé dans un sac transparent d'1 litre. Cette règle s'applique aux articles du quotidien comme l'eau, le shampoing, le dentifrice, les cosmétiques ou les crèmes. Mais les médicaments liquides nécessaires, pour des raisons médicales, sont exemptés de cette limite de 100 mmol. Cela dit, ils ne doivent pas être mélangés avec le reste de vos liquides. Ils doivent être transportés séparément et déclarés au contrôle de sécurité. Ce petit détail fait la différence entre un contrôle rapide et une inspection complète des bagages. Si vous dépendez de médicaments liquides tels que l'insuline, des stylos injecteurs pré-remplis, par exemple des traitements à base de sémaglutide, des sirops spécifiques ou des crèmes médicales pour des affections comme l'eczéma ou le psoriasis, vous pouvez emporter la quantité nécessaire pour votre voyage, même si elle dépasse 100 ml. La même exception s'applique généralement aux accumulateurs de froid ou aux poches de gel utilisées pour maintenir les médicaments à une température sûre. Jusqu'ici, tout semble simple. Le problème est que de nombreux voyageurs se détendent à ce stade et commettent l'erreur suivante. Car même si le système européen est raisonnable pour les médicaments légitimes, il existe une catégorie qui continue de poser de sérieux problèmes, et nous en parlerons dans la prochaine partie. Partie 2. Jusqu'à présent, tout semble rassurant. Les médicaments sur ordonnance sont autorisés. Les liquides médicaux nécessaires peuvent dépasser 100 ml. Les dispositifs médicaux sont autorisés. Alors pourquoi y a-t-il encore des retards et des interrogatoires dans les aéroports européens en 2026 ? Parce qu'il existe une exception qui n'est pas négociable. Les produits dérivés du cannabis contenant une quantité significative de THC. Même si certains pays européens autorisent l'usage médical du cannabis, le transport aérien est régi par des réglementations nationales et internationales. Traverser des frontières avec ces produits peut rapidement devenir un problème sérieux. Même avec une ordonnance médicale valide, transporter du cannabis médical entre pays européens n'est pas toujours autorisé. Chaque État applique sa propre législation et, dans de nombreux cas, la possession peut être illégale à l'entrée dans le pays de destination. Voici ce qui se produit souvent. Une personne voyage plusieurs fois sans incident et suppose que tout va bien. Jusqu'au jour où, lors d'un voyage précis, ses bagages sont inspectés. Et à ce moment-là, la situation cesse d'être administrative pour devenir potentiellement juridique. Revenons à ce qui est autorisé. Vous pouvez transporter des quantités raisonnables de médicaments solides, paracétamol, ibuprofène, aspirine, antihistaminique, traitement chronique en comprimé. De nombreux médicaments liquides en vente libre peuvent également être transportés s'ils sont médicalement nécessaires, mais ils doivent être déclarés et justifiés de manière appropriée. Cela inclut, par exemple, solution saline pour lentilles de contact, sirop contre la toux, crème médicale, pommades antibiotiques, gel antidouleur. Un autre changement qui surprend de nombreux voyageurs en 2026, le gel hydroalcoolique ne bénéficie plus d'exceptions particulières. Il doit respecter la règle des 100 mmol et être placé dans le sac standard pour liquide. Concernant les dispositifs médicaux, machine, CPAP, pompe à insuline, seringue accompagnée de médicaments injectables.
Ils sont autorisés, mais savoir ce qui est autorisé n'est que la moitié du processus. L'autre moitié, et celle où la plupart commettent des erreurs, concerne la façon de les emballer. C'est ce que nous abordons dans la prochaine partie. Partie 3. Techniquement, dans la plupart des pays européens, il n'est pas obligatoire de transporter les comprimés dans leur emballage d'origine, et ce détail technique est précisément celui qui provoque des problèmes. Oui, vous pouvez utiliser un pilulier hebdomadaire. Oui, vous pouvez transporter des comprimés dans un autre récipient. Mais le fait que ce soit autorisé ne signifie pas que ce soit recommandé. Des comprimés sans étiquette entraînent des questions. Les questions entraînent des retards. Et les retards peuvent entraîner des vols manqués. L'option la plus sûre en 2026 reste claire. Transporter les médicaments dans leur emballage d'origine avec une étiquette visible. Cela est particulièrement important si vous voyagez avec des médicaments considérés comme des substances contrôlées, comme certains traitements pour le TDAH, des anxiolytiques ou des hypnotiques. Les lois varient d'un pays européen à l'autre et traverser des frontières avec ce type de médicaments peut nécessiter une documentation supplémentaire. Si vous décidez d'utiliser un pilulier, une précaution intelligente consiste à conserver une photo de l'emballage d'origine ou une copie de l'ordonnance médicale. Une autre erreur fréquente consiste à emporter uniquement la quantité exacte nécessaire pour la durée du voyage. Les vols sont annulés. Les correspondances sont manquées. Les plans changent. Il est toujours recommandé d'emporter suffisamment de médicaments pour la durée prévue, plus quelques jours supplémentaires. En ce qui concerne les médicaments liquides, les conserver dans leur emballage d'origine. Emporter une copie de l'ordonnance si possible. Vérifiez que le nom correspond exactement à celui figurant sur le passeport ou la pièce d'identité. Si vous utilisez des accumulateurs de froid, plus ils sont congelés au moment du contrôle, moins il y aura de risque d'inspection supplémentaire. Jusqu'ici, tout semble dépendre d'un bon emballage. Mais il y a un élément encore plus important, l'endroit où vous placez vos médicaments. Et cela peut déterminer si vous gardez le contrôle de votre voyage ou si vous le perdez au pire moment possible. Partie 4. Voici une règle que de nombreux voyageurs européens fréquents appliquent déjà en 2026. Ne placez jamais vos médicaments essentiels dans les bagages enregistrés en soute et ne dépendez pas non plus exclusivement de votre bagage à main qui pourrait être placé en soute à la porte d'embarquement. Les compagnies aériennes européennes, en particulier sur les vols complets ou à bas coût, demandent de plus en plus souvent aux passagers de remettre leur valise cabine à la porte. Si vos médicaments s'y trouvent, vous perdez l'accès immédiat à quelque chose qui pourrait être urgent. La solution est simple et stratégique. Gardez toujours vos médicaments dans votre article personnel, le petit sac à dos ou le sac qui se place sous le siège devant vous. C'est le bagage qui ne vous quitte jamais. Pas dans la grande valise, pas dans le trolley susceptible d'aller en soute, pas dans un bagage enregistré. Organisation, moins de problèmes. La meilleure pratique consiste à conserver tous les médicaments et fournitures médicales séparés des articles de toilette classiques. De nombreux voyageurs expérimentés utilisent un sac transparent exclusivement dédié à médicaments sur ordonnance, médicaments en vente libre, dispositifs médicaux, seringues, si nécessaire, documentation médicale, accumulateur de froid. Considérez-le comme votre kit médical de voyage. Utiliser un sac transparent n'est pas seulement une question de commodité, c'est une question de visibilité. Si le personnel de sécurité peut voir rapidement ce qu'il contient, la probabilité d'une inspection manuelle approfondie diminue considérablement. Pour les médicaments nécessitant une réfrigération, comme l'insuline ou certains stylos injecteurs, il est plus sûr d'utiliser une petite pochette isotherme avec des accumulateurs de gel. Et rappelez-vous, les accumulateurs sont autorisés lorsqu'ils sont nécessaires pour la conservation des médicaments. Jusqu'ici, tout semble sous contrôle. Mais de nombreux voyageurs commettent des erreurs précisément au moment le plus critique. Le contrôle de sécurité. Et c'est ce que nous voyons maintenant. Partie 5. C'est à ce stade que même des voyageurs bien préparés peuvent se créer des problèmes inutiles. Vous avez correctement emballé vos médicaments. Vous avez tout organisé. Mais vous arrivez au contrôle de sécurité sans rien dire, en espérant que tout passera sans question. C'est l'erreur. Lorsque vous voyagez avec des liquides médicaux dépassant 100 ml ou avec des dispositifs médicaux, vous devez être proactif. Le personnel de sécurité ne peut pas savoir ce qui est médicalement nécessaire simplement en regardant le scanner. Il voit des densités et des images, pas des intentions. Ce qu'il faut faire en 2026 dans les aéroports européens. 1. Arrivez avec plus de temps que d'habitude. En cas d'inspection supplémentaire, vous ne voudrez pas être pressé par le temps. 2.
Avant de passer vos bagages au scanner, informez clairement que vous transportez des liquides médicaux ou des dispositifs médicaux. 3. Sortir votre sac médical séparé et le placer dans le bac de contrôle. 4. Si vous utilisez un dispositif implanté ou externe, comme une pompe à insuline, le signalez avant le contrôle. Dans la plupart des cas, vous n'aurez pas à retirer le dispositif, mais un contrôle manuel rapide peut être effectué. Il s'agit d'une procédure standard, pas d'une sanction. Essayer de « voir si ça passe sans rien dire » déclenche souvent des alarmes au scanner, et cela ralentit effectivement tout le processus. Tout ce qui précède s'applique à l'intérieur de l'Union européenne ou aux vols nationaux. Mais lorsque vous traversez des frontières internationales, le scénario change complètement. Et c'est là que même les voyageurs expérimentés peuvent avoir des surprises. Partie 6. Le fait qu'un médicament soit autorisé dans votre pays ne signifie pas qu'il le soit dans le pays de destination. C'est l'erreur la plus dangereuse lors des voyages internationaux. Les lois concernant les médicaments varient considérablement d'un pays européen à l'autre, et encore davantage en dehors de l'Europe. Quelques exemples courants. Les médicaments contenant de la pseudoéphédrine, présente dans certains traitements contre le rhume, sont soumis à des restrictions dans certains pays. Les traitements pour le TDAH à base de substances stimulantes peuvent être strictement réglementés ou nécessiter des certificats spécifiques. Certains hypnotiques ou anxiolytiques exigent une documentation officielle supplémentaire pour franchir les frontières. Dans de nombreux cas, les pays limitent également la quantité pouvant être introduite. Jusqu'à 30 jours pour les substances contrôlées, jusqu'à 90 jours pour les médicaments non contrôlés. Dépasser ces quantités peut entraîner une confiscation ou des enquêtes administratives. Et voici la réalité. Résoudre un malentendu dans un autre pays n'est pas aussi simple qu'à domicile. La langue, la législation locale et les procédures formelles réduisent fortement la marge d'improvisation. C'est pourquoi il est indispensable de consulter la réglementation spécifique du pays de destination. Vérifier si un certificat médical en anglais ou dans la langue locale est nécessaire. Contrôler si une autorisation préalable est requise pour les médicaments contrôlés. Cela doit être fait plusieurs semaines avant le voyage, et non la veille. Jusqu'à présent, nous avons parlé des règles. Mais la vraie différence en 2026 ne réside pas seulement dans la connaissance des règles, elle se trouve dans la préparation stratégique. Partie 7. Nous arrivons à la véritable différence entre un voyage serein et un voyage plein de stress en 2026. La préparation stratégique. Connaître les règles est important. Mais ce qui vous protège réellement, ce sont les petits gestes intelligents que presque personne ne fait, et qui font toute la différence. L'une des démarches les plus efficaces consiste à demander à votre médecin une courte lettre expliquant votre état de santé, sans entrer dans des détails sensibles. Les médicaments dont vous avez besoin. Pourquoi ils sont indispensables pendant le voyage? Il ne s'agit pas d'un document complexe, il doit simplement établir la légitimité. En cas de question lors d'un contrôle de sécurité ou aux douanes internationales, ce document réduit immédiatement la suspicion. Une autre stratégie très utile consiste à demander à votre pharmacien des formats de voyage plus petits avec étiquette officielle. Au lieu de transporter un stock volumineux pour plusieurs mois, vous pouvez emporter un récipient compact correctement étiqueté. Il est plus facile à ranger, il est plus simple à expliquer, et il attire moins l'attention. De plus, créez une liste détaillée de vos médicaments incluant le nom commercial, le nom du principe actif, la posologie, les coordonnées du médecin prescripteur, les coordonnées de la pharmacie. Conservez une copie papier dans votre sac médical et une version numérique sur votre téléphone. Si vous voyagez à l'étranger, traduire cette liste en anglais ou dans la langue locale peut éviter des frictions inutiles. Il est également conseillé de vérifier les politiques spécifiques de la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagez. Même si la réglementation de sécurité est harmonisée en Europe, chaque compagnie peut avoir ses propres règles internes concernant les bagages, les batteries médicales ou le transport d'équipements spéciaux. De petits détails qui ne relèvent pas directement de la sécurité aéroportuaire, mais qui peuvent avoir un impact direct sur votre expérience. Voyager avec des médicaments en 2026 n'est pas compliqué. C'est exigeant en organisation. Et tout se résume à un principe. Contrôlez vos médicaments et vous contrôlez votre voyage. Ignorez les détails et le système décidera pour vous. Partie 8. Conclusion. Claire et directe. Voici la réalité, sans la dramatiser. Voyager avec des médicaments en Europe en 2026 n'est pas dangereux. Voyager sans préparation l'est.
Le personnel de sécurité n'est pas là pour vous retirer votre traitement. Les compagnies aériennes ne cherchent pas à ruiner votre voyage. Mais le système est conçu pour des voyageurs qui respectent les règles avec précision, et non de manière approximative. De petites erreurs peuvent entraîner des conséquences réelles. Retard. Inspection supplémentaire. Confiscation. Vol manqué. Stress inutile. Si vous ne deviez retenir que quelques points, que ce soit ceci. Vérifiez quels médicaments sont autorisés dans votre pays de destination. Conservez les médicaments dans leur emballage d'origine autant que possible. Gardez tout dans votre article personnel, jamais dans un bagage enregistré. Déclarez les liquides et dispositifs médicaux avant qu'on ne vous le demande. Renseignez-vous sur les réglementations internationales avec le même sérieux que vous réservez vos vols et vos hôtels. Faites cela et voyager avec des médicaments deviendra une routine. Ignorer ces éléments et même le vol le plus court peut devenir une expérience compliquée. Un dernier conseil pratique, créez une liste de vérification réutilisable, une checklist simple à revoir chaque fois que vous voyagez, car les réglementations peuvent évoluer, et une organisation constante est ce qui évite les erreurs lorsque vous avez le moins de marge. Avec préparation, vous voyagez sereinement. Sans elle, le moindre oubli peut devenir un problème inutile.